analyses et commentaires sur le travail des médias et des communicateurs. Influence Communication présente Médiascope avec Jean-François Dumas. Bonjour, bienvenue à Médiascope, cette autre édition du balado d'Influence Communication qui porte sur le travail des médias et des communicateurs. Avant de commencer, j'ai envie, de vous raconter une tranche de vie. Il y a de ça quand même pas mal d'années, quasiment une vingtaine d'années. Je travaillais à Ottawa, j'étais analyste des médias au Bureau des relations fédérales provinciales. C'était un prolongement du conseil privé, en tout cas. Et mon travail à moi consistait à analyser et de recevoir tous les matins. J'avais des commissionnaires qui m'amenaient sur des deux roues des centaines et des centaines d'articles de journaux, des transcriptions, des résumés radio-télévision. Et ma job, d'abord, c'était de séparer ça par thème. C'était quoi les gros dossiers de la journée? Et pour chacun des thèmes, c'est pas compliqué, c'est de finir la journée avec une page, une feuille. De partir de tout ce matériel-là, ce bruit-là, le chaos, et d'en arriver avec une page. Donc, ma job, essentiellement, consistait un peu à donner un sens au chaos. Et c'est beaucoup ça aujourd'hui, avec les médias, avec tout ce qui se dit. En plus, avec la multiplication des réseaux sociaux, des nouvelles, il y a beaucoup de bruit et notre travail souvent consiste à résumer ça, ramasser tout ça et d'en arriver donc avec un outil très simple qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de l'actualité. Chez Influence, on a lancé il y a déjà un petit moment de ça un produit qui s'appelle le Spin du matin, qui raconte la journée médiatique en un coup d'œil. Autrement dit, qu'est-ce qui va animer les médias tout au long de la journée? Ça va être quoi? C'est quoi les nouvelles du jour dont on a le plus parlé le matin? Les sujets qui sont abordés par les 4 principales émissions du matin à la radio généraliste à Montréal et également les sujets qui sont abordés par les différents chroniqueurs économiques et politiques. Donc, vraiment, en une page, vous avez le coup d'œil et vous savez à peu près de quoi les médias vont parler tout au long de la journée. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle donner un sens au chaos. Ça vous tente d'en savoir plus, il suffit d'aller sur notre site web influencecommunication.com. Aujourd'hui, à Médiascope, je vais vous parler un peu de la vraie nature de Bernadette, ou comment on peut définir un peu le rôle du média ou l'influence des médias. D'abord, première des choses, regardons ensemble, faisons une nuance importante entre le journaliste, le travail du journaliste, et le travail des médias. La job du journaliste, essentiellement, c'est de trouver de la nouvelle, de la traiter, puis de la rapporter. Ça, c'est le journaliste. Puis je vous parle pas du journaliste qui fait de l'opinion. Non, le journaliste qui purement rapporte de la nouvelle. La différence avec le média, la job premier de l'entreprise médiatique, c'est d'être rentable. C'est ça, c'est purement et simplement ça. Le média a comme objectif d'avoir un auditoire captif et d'avoir du contenu intéressant et d'aller chercher des bonnes cotes d'écoute ou un bon lectorat s'il s'agit de journaux. Donc, l'impératif commercial domine. Et ceux qui disent, ouais, mais à Radio-Canada, ils n'ont pas de code d'écoute, ou du moins à Radio-Canada, quand ils vendent pas de pub à la radio, on a remplacé l'impératif commercial à la radio de Radio-Canada par un ego commercial. C'est à peu près la même affaire. Ça veut dire la même chose. La preuve, c'est que si vous n'avez pas de bonne cote d'écoute à la radio de Radio-Canada, vous garderez pas votre job. Donc, même si on vend pas de pub, c'est essentiel d'être rentable, de fonctionner et d'être optimal. Donc, le but de l'entreprise médiatique, c'est d'être rentable, mais la job du journaliste, c'est de rapporter de la nouvelle. Donc, quand on reconnaît ça, on voit qu'il y a une différence dans le travail, dans le traitement, et il faut faire une distinction entre le journaliste, le journalisme et également le média. Ça m'amène à une question. Et j'ai trouvé une caricature dans un journal espagnol qui portait pas sur la crise étudiante du Québec. On va le voir à l'écran. C'est une caricature qui montre un petit groupe de journalistes qui sont en train de filmer l'image d'un manifestant en 2012 qui est en train de démolir une voiture, alors que derrière les journalistes, il y a des centaines de milliers de manifestants qui manifestent quelque chose en Espagne. Je connais pas le sujet de la manifestation. Quoi qu'il en soit, ça démontre une des principales questions qu'on se pose, que moi je me pose, mais que probablement vous aussi vous vous posez depuis toujours. Est-ce que les médias privilégient d'abord ce qui est intéressant ou important? C'est une bonne question, hein? Est-ce que les médias se concentrent avant tout sur ce qui est intéressant dans notre société, pour garder l'auditoire captif, ou ce qui est important? Et ça, c'est, à mon avis,
la question, quand on analyse le comportement médiatique, c'est probablement la fameuse question qu'on doit toujours se poser, qui doit teinter notre point de vue, notre regard sur le travail des médias. Et très personnellement, moi, je soupçonne les chefs de pupitre, les responsables de nouvelles, autant dans la presse écrite qu'électronique, de privilégier les sujets les plus importants, mais dans le bassin de dossiers les plus intéressants. Parce que même si vous êtes hyper pertinent, si vous êtes plate, vous allez perdre votre auditoire. Si vous êtes ennuyant, les gens vont se sauver et vous allez perdre votre job. Donc, la fameuse question, est-ce que les médias privilégient ce qui est intéressant ou important? C'est un mélange des deux parce que le but premier de l'entreprise médiatique, c'est de vous garder captif et que vous continuiez à lire le journal ou à écouter la radio ou la télé. Et il y a une autre question qu'on se pose, et ça, c'est pas les médias, c'est vous autres. C'est vous qui m'écoutez. Est-ce que vous avez ce que sur la une du journal, ça vous influence? Moi, je pense que oui. Le citoyen que vous êtes croit que l'importance d'un phénomène de société est directement proportionnelle à sa médiatisation. Qu'est-ce que ça veut dire en chinois? Ça veut dire, c'est pas compliqué, ça veut dire que quand c'est sur la une du journal, vous pensez que c'est plus important qu'à la fin. Si les médias parlent d'un sujet, vous croyez que c'est important. Si les médias n'en parlent pas, ben vous pensez il n'y a pas d'enjeu, ça va bien, c'est correct. Il y en a pas de problème. Et c'est ça le drame. D'abord, c'est totalement faux. C'est pas parce que c'est sur la une du journal que c'est plus important qu'à la fin du journal. La preuve, le Journal de Montréal, par exemple, va sortir un scoop et la presse en parlera pas. C'est un scoop du Journal de Montréal. S'ils en parlent, ils vont en parler dans quelques jours. Mais donc, si vous lisez la presse le jour même ou le lendemain, il y a bien des chances que vous ne voyez pas cette nouvelle-là dans le journal parce que la presse va bouder ce dossier-là et vice-versa. La même chose est semblable de l'autre côté. Donc, c'est pas parce que vous lisez un journal que vous savez tout ce que vous devez savoir. Il y a également des sujets qui sont des modes dans l'actualité. Il y a des sujets qui sont in parce qu'on en parle actuellement et le lendemain, on peut complètement arrêter d'en parler. Il y a des sujets également qui sont pauvres. Il y a des valeurs baissières dans l'actualité. Vous savez que dans l'actualité, un peu comme des valeurs à la bourse, il y a des valeurs haussières et baissières. Et il y a des sujets qui sont impopulaires. La pauvreté, les aînés, les Autochtones, là on en parle un peu plus depuis quelques mois, mais de façon générale, les Autochtones, c'est un dossier très faible, une valeur baissière dans l'actualité. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est pas important. C'est pas parce que c'est pas sur la une du journal que c'est pas pertinent d'en parler, que c'est pas préoccupant. Donc, ça nous permet de relativiser de certains dossiers, certains enjeux qui sont très, très médiatisés, très populaires dans les médias. Ça enlève rien à la valeur des médias, mais ça aide à relativiser parfois certains coups de gueule des médias. Je vous invite à m'écrire si vous avez des questions et des commentaires à l'adresse mediascope@influence communication. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée. Mon nom est Jean-François Dumas. Merci d'avoir été là.